Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo de révision à destination des élèves de la classe de 4e. Il s'agit d'un chapitre de géographie qui s'intitule Un monde de migrants, l'espoir d'une nouvelle vie. Dans une première partie, nous verrons un exemple de migration, à savoir la route de la Méditerranée orientale, de la Syrie jusqu'à la France. La famille syrienne que nous avons suivie vivait à Alep en Syrie. Cette ville a été durement touchée par la guerre. Les civils se sont retrouvés prisonniers entre les forces armées du président Bachar el-Assad, les combattants de Daesh et les opposants au régime. Goura, sa femme Amira et leurs enfants Eyane et Nouda n'ont pas eu d'autre choix que celui de quitter leur pays. Goura et sa famille ont dû partir hâtivement de leur pays pour survivre en se rendant à la frontière avec la Turquie. Il a fallu payer des passeurs afin de la franchir. Une fois en Turquie, ils alternent des longues marches épuisantes avec des trajets en bus. Leur objectif est d'arriver sur la côte, à Bodrum, afin de franchir la mer Méditerranée et de pénétrer sur l'île grecque de Kos. L'île de Kos se situe qu'à quelques kilomètres de Bodrum et de la Turquie. C'est donc une porte d'entrée de l'Europe qui permet à de nombreux migrants de pénétrer dans l'espace Schengen. À Bodrum, Goura est rapidement mis en contact avec un passeur afin de traverser les quelques kilomètres qui séparent encore sa famille de l'Europe. Il paye plusieurs milliers d'euros et obtient une heure et un lieu de rendez-vous pour la traversée. Avant de partir avec sa famille, il achète des gilets de sauvetage à des marchands de Bodrum, car il sait que le voyage risque d'être très dangereux, voire mortel. Ils franchissent alors la frontière qui sépare la Grèce de la Macédoine, puis celle qui les amène en Serbie, et enfin jusqu'en Croatie. Goura et sa famille entrent en Slovénie puis en Italie. De nombreux migrants décident pour entrer en France de passer par les cols alpins. Certains perdent malheureusement la vie à cause du froid et de la faim. Heureusement, certains locaux ont mis en place des chaînes de solidarité pour secourir les migrants en détresse. D'autres migrants préfèrent passer en se cachant dans des camions. Ils ont obtenu leur statut de réfugiés et rêvent désormais d'une vie heureuse en France. Cependant, dans ce pays comme dans d'autres d'Europe, le débat est parfois virulent sur l'accueil ou non des migrants. Dans une deuxième grande partie, nous allons voir que les flux migratoires sont en pleine croissance dans un monde toujours plus mondialisé. Les flux migratoires sont en constante augmentation. Aujourd'hui, 3% environ des personnes dans le monde sont des migrants, ce qui représente environ 270 millions de personnes. Les migrations ne se font pas uniquement de pays pauvres vers des pays développés. En effet, ces dernières sont principalement régionales, notamment vers des pays frontaliers, même si certains migrants tentent de se rendre sur un nouveau continent. Dans une troisième et dernière partie, nous verrons les causes et les conséquences des migrations, avec un bouleversement mondial dans de nombreux domaines. Les migrants politiques quittent leur pays pour survivre car leur pays est en guerre. Ils demandent le statut de réfugiés. On estime qu'en 2018, 70 millions de personnes ont dû quitter leur pays à cause de la guerre. Les migrants économiques quittent leur pays pour vivre mieux et donner à leur famille des besoins essentiels comme la santé ou bien encore la scolarité. Pour le même travail, un salarié gagne 10 fois plus d'argent aux États-Unis plutôt qu'au Mexique. Les réfugiés climatiques quittent leur pays pour survivre car des catastrophes naturelles ont rendu impossible leur survie dans leur territoire d'origine à cause notamment d'inondations. On estime que dans environ 40 ans, il y aura 250 millions de réfugiés climatiques. L'Asie est le continent le plus touché. En 1987 est créé le programme Erasmus, qui se nomme désormais Erasmus+. Il s'agit principalement de permettre à des étudiants de partir faire leurs études universitaires à l'étranger. Cela leur permet d'être davantage autonomes et de se perfectionner dans une langue étrangère en vue d'obtenir un emploi. Les migrations internationales modifient l'espace, c'est-à-dire les territoires. Par exemple, des murs sont construits pour empêcher les migrants de franchir une frontière, comme entre les États-Unis et le Mexique. Ailleurs, des camps sont construits pour les réfugiés qui ressemblent à de véritables petites villes et où les conditions de vie sont très mauvaises et insalubres. Les migrants transfèrent leur argent gagné dans leur nouveau territoire à leurs familles restées au pays. Ceux qui partent sont souvent les plus diplômés. On parle de fuite des cerveaux. L'arrivée des migrants permet aux pays européens de maintenir une croissance démographique. Cela permet également de donner des emplois peu qualifiés et très mal rémunérés. L'accueil des migrants divise l'opinion publique, que ce soit en France ou dans les autres pays du monde. Certains habitants sont favorables et aident donc les migrants en les hébergeant ou en leur fournissant de la nourriture, alors que d'autres les rejettent en jouant notamment sur un climat de peur. Si chacun est libre d'exprimer son opinion, certains dépassent la ligne rouge de la xénophobie.